Bienvenue, chers abonnés! L'histoire commence avec le personnage de Lee, interprété par la légende Bruce. Ce puissant combattant aux capacités surnaturelles en arts martiaux entre dans un combat avec un camarade de son école, le bat très facilement et le combat se termine en peu de temps. On demande alors à Lee de rencontrer le professeur. Le professeur dit à notre héros « Tes compétences, Lee, sont maintenant très élevées. Tu es le meilleur élève de l'école. » Puis il dit « Je te veux pour une mission difficile, mon garçon. » Le professeur poursuit en disant « Le temple de Shaolin, qui était toujours utilisé pour entraîner les élèves, un homme est venu, Lee, qui a utilisé ce qu'il avait appris à l'école pour servir le mal et ses propres intérêts. Il a violé toutes les lois, mon garçon, et son nom est Han. » Le professeur a commencé à expliquer que Han était un homme mauvais et un criminel qui avait trahi l'école. Le professeur dit « C'est ton tour, Lee, de restaurer notre honneur perdu. » Lee répondit « Oui, je ferai ce que tu me demandes, professeur. » Notre héros commence à exécuter la demande de son professeur et la première étape consistait à atteindre Han. Il a été aidé en cela par Bird, un policier du gouvernement américain. Le policier Bird voulait que Lee prouve que Han trafiquait de la drogue afin qu'il puisse être arrêté. Bird a expliqué le plan à notre héros et a dit « Écoute Lee, Han organise un tournoi d'arts martiaux tous les 3 ans. » Il a fait comprendre à notre héros que le seul moyen de l'atteindre était de participer à cette compétition. En effet, il a immédiatement accepté d'exécuter la demande du policier et de se venger également de la personne qui avait jeté le déshonneur sur son école et son professeur. Lee est allé aux États-Unis et le policier a commencé à lui donner de nombreux détails sur le criminel Han, le mettant en garde contre le garde du corps de Han, dont le nom était O'Hara, et il a dit de lui « Il est très dangereux et une personne sans pitié. » Puis il lui dit « Voilà l'endroit où tu vas aller, un lieu qui ressemble à un château sur une île. » Lee a demandé « Que sais-tu de Han ?» Le policier répondit « C'est un roi qui vit sur cette île et notre seule chance est le tournoi d'arts martiaux, car c'est le seul moyen pour Han de communiquer avec le monde extérieur. » Après le discours du policier, Lee fut surpris et dit « Tout ce que tu as mentionné, policier, un homme qui fait le commerce de femmes et de drogue, un dangereux criminel, et il n'a pas été arrêté jusqu'à présent ?» Le policier répondit « Nous savons tout, mais nous n'avons pas été en mesure de prouver quoi que ce soit contre lui, et c'est ton tour qu'il soit puni. » Puis le policier ajouta « Nous allons te fournir des armes, de la technologie et tout ce dont tu as besoin. » Lee répondit « Je n'ai besoin de rien. » Le policier a dit « D'accord, nous avons une espionne du nom de Mi-Ling qui travaille avec Han, mais nous avons perdu le contact avec elle et il y a aussi une radio sur l'île. Nous allons attendre que tu arrives jusqu'à elle pour venir t'aider. » Lee a compris tout ce que le policier lui a dit et s'est rendu sur l'île où se déroule le tournoi auquel il participerait. Et il s'est rendu sur un bateau. Notre héros se souvint alors de ce qui était arrivé à sa sœur, l'histoire que son père lui avait racontée. Le père de Lee et sa sœur Sulin allaient ensemble et certains des disciples de Han, dirigés par O'Hara, ont attaqué le père de Lee et sa sœur. O'Hara voulait exploiter la sœur de Lee. Le père a essayé de défendre sa fille, mais il a échoué, alors O'Hara a frappé le père de Lee. Sulin s'est enfuie, mais ils l'ont poursuivie, alors elle a commencé à se défendre par le kung-fu. Elle a en effet frappé de nombreux membres du gang, mais à la fin, Sulin a été encerclée. O'Hara est apparue et Sulin s'est rendu compte qu'il n'y avait pas d'échappatoire au gang, alors elle s'est suicidée avec un morceau de verre avant d'être exploitée par le gang. Lee a pleuré et s'est rendu sur sa tombe et a juré de se venger de Han et de ses disciples. Lee s'est souvenu de tous ces événements difficiles, puis notre héros est revenu au présent pour voir de nouveaux personnages, qui sont Williams. C'est un homme qui maîtrise l'art du karaté et ses compétences sont mises en évidence lorsqu'il se rend au tournoi. Des policiers l'ont attaqué sans raison. Williams a réussi à les frapper et a volé une voiture de police. Il y a aussi Robert, un homme très riche. Un groupe de voleurs lui est apparu alors qu'il jouait au golf, mais nous savons qu'il a perdu presque tout son argent au jeu.
Des voleurs sont venus exiger de l'argent et nous découvrons que Robert est un homme très habile dans les arts martiaux. Il a écrasé les voleurs et les a mis à terre. Il a décidé de rejoindre le tournoi de Han pour gagner beaucoup d'argent et compenser ses pertes. Les événements se déroulent et nous savons que Robert et Williams sont amis. Williams remarque Lee, qui est assis seul, et demande à Robert « Qui est cet homme ?» Robert répond « Je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu auparavant. » Des combattants se sont réunis, alors Lee est allé vers eux et a découvert qu'ils pariaient sur un combat entre des insectes. Le combat était entre un petit insecte et un grand insecte. Robert a parié sur la victoire du gros insecte, tandis que notre héros a parié sur le petit insecte, et tout le monde a été surpris lorsque notre héros a gagné le pari. Il leur répondit avec un sourire. Le bateau a emmené les combattants sur l'île et ils sont arrivés sur l'île de Han. Lee est entré sur l'île. On a vu que l'île était une immense école pour former les individus aux arts martiaux. Une fête a été organisée à la fin de la journée et le criminel Han est apparu avec de nombreuses servantes et il a dit aux combattants que tout le monde se prépare car demain c'est le jour du tournoi et aujourd'hui c'est uniquement pour faire la fête, alors bienvenue. Williams et Robert avaient tous deux le droit de choisir n'importe quelle fille et cela faisait partie de la fête. Notre héros a choisi Mi-Ling, l'espionne qui avait perdu le contact avec le policier. Mi-Ling a déclaré « Elle est toujours surveillée et ne peut pas connaître les activités de Han » et a mentionné que les filles qui allaient à lui étaient avec lui la nuit et mourraient le lendemain et a dit qu'elle n'avait que peu de temps, ce qui signifie que Han pouvait la demander à tout moment puis la tuer comme les autres filles. Notre héros s'entraîne en prévision du tournoi. O'Hara, le garde de Han, est apparu et a dit « Le tournoi est fixé tôt le matin ». Lee lui a répondu « Sors de la pièce immédiatement ». Le tournoi commence avec l'entrée de Han, annonçant le début du tournoi. Le premier match était entre Williams et un autre homme, et Williams a réussi à battre son adversaire facilement. Robert a reçu de l'argent parce qu'il pariait sur la victoire de son ami. Le deuxième match a commencé, c'était le match de Robert. Il s'était mis d'accord avec son ami Williams pour qu'il parie sur lui, mais qu'il se fasse frapper au début jusqu'à ce que le pari soit mis sur son adversaire. Puis il gagnerait et gagnerait de l'argent. En effet, le match a commencé et Robert a laissé son adversaire le frapper avec de nombreux coups de pied qui l'ont fait tomber jusqu'à ce que le pari soit mis sur son adversaire. Robert s'est transformé en une bête et a vaincu son adversaire facilement. Il a également reçu avec son ami beaucoup d'argent grâce au pari. Le premier jour du tournoi s'est terminé. La nuit, notre héros a décidé de commencer la première étape de la vengeance contre Han. Et il a commencé à se faufiler dans l'île pour observer Han. Et grâce à sa vitesse, les gardes n'ont pas remarqué son mouvement jusqu'à ce qu'il découvre un endroit secret sous terre. Il a utilisé une corde pour descendre, mais malheureusement, il a été repéré par un des gardes. Notre héros est sorti rapidement afin de ne pas être découvert et a commencé à frapper les gardes. Heureusement, les gardes n'ont pas remarqué le visage de Lee à cause de l'obscurité. Le lendemain, Han a dit « L'un d'entre vous s'est faufilé pour espionner l'île. » Il a dit « Cette personne n'est pas importante maintenant. Ce qui m'importe maintenant, ce sont mes gardes qui ont échoué à faire leur travail. » Puis Bolo est apparu, ce sauvage qui est considéré comme le combattant le plus fort de l'école de Han. Et Han a ordonné à Bolo de se débarrasser d'eux. Bolo a tué tous les gardes. C'était la punition de Han. Après cela, le tournoi a repris et le combat était entre notre héros, Lee, et le criminel O'Hara. Lee s'est souvenu qu'O'Hara était la cause de la mort de sa sœur. Alors Lee a réussi à écraser O'Hara et l'a fait tomber à terre plusieurs fois, au milieu de la surprise de tous devant la force de Lee. O'Hara a refusé la défaite et a violé la loi en brisant le verre pour tuer Lee, mais malgré cela, Lee a réussi à l'éliminer complètement et à s'en débarrasser. Après cela, Williams et Robert se sont mis d'accord pour se rencontrer afin de discuter de ce combat et de la force de Lee. Williams a dit à Robert « Rencontrons-nous dans une demi-heure dans la pièce ». Han a demandé à Williams de se rendre à son bureau et à son arrivée.
Anne a attaqué Williams violemment parce qu'il pensait que c'était lui qui s'était faufilé dans l'île et Anne a réussi à l'éliminer. On découvre que Anne utilise une main artificielle qu'il monte à la place d'une de ses mains coupées. Après cela, Anne fait venir Robert et lui révèle la nature de ses activités criminelles et lui montre le cadavre de son ami Williams et dit à Robert « Voici notre façon de travailler », ce qui met Robert en colère et il refuse de travailler avec lui. Notre héros attend la tombée de la nuit une nouvelle fois et se faufile et se rend à la cachette secrète une nouvelle fois. Il fut surpris de voir un serpent à la porte de la cachette. Alors, il attrapa le serpent et le mit dans un sac pour atteindre la salle de communication. Il fit entrer le serpent dans la salle pour faire fuir les employés de la salle. Puis il entra dans la salle et essaya de contacter la police. Et il déclencha l'alarme afin de créer le chaos dans la cachette. Un grand nombre de gardes sont venus vers lui. Alors Lee s'est transformé en un combattant féroce. Il a dévoré tous les gardes. Il a réussi à les vaincre en utilisant ses compétences de combat ainsi que des armes. Malgré le grand nombre de gardes, il les a tous vaincus. Lee a été surpris de voir qu'il était entré dans un endroit où Anne avait réussi à fermer les portes sur lui. Et notre héros est devenu prisonnier dans cet endroit. Le policier a appris que Lee avait été arrêté et a informé les autorités de cette affaire. Le 3e jour du tournoi est arrivé. L'espionne Milling a profité de la présence de tous au tournoi et a fait sortir tous les prisonniers détenus par Anne. Pendant le tournoi, Anne a demandé à Robert de combattre Lee, mais Robert a dit « Je refuse », ce qui a mis Anne en colère et il l'a fait combattre le destructeur Bolo. Au début du combat, Bolo contrôlait le combat et a fait tomber Robert à terre et a failli lui casser les bras. C'est une personne forte et violente, mais à la fin, Robert a réussi à corriger la situation et a réussi à gagner contre Bolo difficilement. Anne a été surpris par le résultat, il était en colère et a demandé aux gardes d'éliminer Lee et Robert, mais tous les deux ont réussi à éliminer les gardes de Anne. Il s'est mis encore plus en colère et a demandé à tous les gardes d'intervenir dans le combat. À ce moment-là, les prisonniers sont arrivés et ont aidé notre héros et ont commencé à frapper les gardes de Anne jusqu'à ce que le contrôle total ait été obtenu et qu'il ne reste plus aucun des gardes de Anne. Anne a décidé d'entrer lui-même dans le combat et a mis une arme sur sa main et a commencé à attaquer Lee. Mais notre héros a réussi à bien se défendre jusqu'à ce que Anne s'enfuit. Alors il a couru vers lui rapidement afin de se venger de lui et en arrivant jusqu'à lui, Lee dit à Anne « Tu as violé la sainteté de ma famille et tu as violé la sainteté du temple de Shaolin. » Anne a mis un gant de griffe sur sa main et a brandi l'arme en signe de combat. Le combat a commencé. Malgré la maîtrise de Lee des arts martiaux, Anne a réussi à blesser notre héros au visage et au ventre à plusieurs reprises avec son arme griffue. Lee a donc commencé à se défendre davantage et a réussi à asséner plusieurs coups de pied puissants au visage de Anne. Anne a décidé d'éliminer Lee, a pris une lance en métal et a commencé à essayer de frapper Lee avec. Mais Lee a réussi à se défendre et l'a forcé à abandonner la lance après une attaque infructueuse de Anne. Il a évité l'attaque de la lance et a fait qu'elle traverse le mur. Anne s'est enfuie dans un refuge secret. Lee a couru vers lui et notre héros a été surpris par ce refuge. C'était une pièce remplie de miroirs et Anne connaissait bien cet endroit. Il a donc réussi à frapper Lee et à s'enfuir immédiatement. Il frappait Lee, puis disparaissait rapidement. Lee a réfléchi à la manière d'agir dans cette situation difficile. Il a décidé de briser les miroirs afin que Anne ne puisse pas les utiliser. Finalement, notre héros a réussi à attraper Anne et à lui donner un coup de pied violent qui l'a fait s'accrocher à la lance et la mission était terminée. Notre héros a réussi à tenir sa promesse à sa sœur et à son professeur en éliminant le criminel Anne. Le film est maintenant terminé. Si vous avez aimé le contenu, appuyez sur le bouton « J'aime » et abonnez-vous pour recevoir toutes les nouveautés.